Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors aujourd'hui on va parler de la sixième journée de Ligue 1 et la réception de Montpellier. Alors comme vous le savez tous, hein, je suis un peu ridicule, mais c'est normal, mais ce soir c'était un petit peu la fête, donc on a tous fait un petit peu la fête, il est un petit peu tard. Le débrief est un peu plus tard que d'habitude parce que j'ai regardé la cérémonie d'après-match avec le centenaire et toutes les festivités qu'il pouvait y avoir après. Et donc, il va falloir parler un petit peu football, parce que là, on a envie de parler que d'une chose, ben, c'est du club, de l'AS Monaco, des 100 ans, de son histoire, de tout ce qui a fait de l'AS Monaco ce qu'elle est aujourd'hui. Et on a un petit peu occulté le match de ce soir, hein, et j'ai même envie de dire, même les joueurs, ils étaient un petit peu à côté de la plaque. Ils avaient plus la tête à faire la fête qu'à jouer au foot. Mais bon, on va y revenir. Donc voilà, look un peu bizarre, mais c'est pas grave, hein. Le ridicule ne tue pas, et l'important, c'est l'AS Monaco. Donc, contexte, sixième journée de Ligue 1, Monaco marche sur l'eau, Monaco gagne quasiment tous ses matchs, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat. Certes, sur le terrain, il y a des hauts, il y a des bas, mais tout va bien. Tout va bien. Donc, le centenaire, l'anniversaire, la fête avant, la fête après, il fallait que la fête soit pendant le match. Il fallait que l'AS Monaco gagne le match. Et l'AS Monaco a gagné. Voilà, ça a été dur, ça a été compliqué, ça a été moche, ça a été. La fête a failli être gâchée, mais il y a eu un truc de fou, un scénario de fou, à l'image de ce qu'est un peu cette équipe cette saison, un peu folle, avec une envie de gagner jusqu'au bout. Et ça n'a pas loupé. Ce soir, on a été chercher la victoire à la dernière seconde. Donc, contexte plutôt favorable avec un groupe plutôt complet. 5 absents malgré tout, hein, Majeki pas rétabli, Koulibaly toujours blessé, Diop aussi, et Minamino et Magassa étaient pas appelés parce ils avaient été mis de côté un petit peu pour être reposé, je pense, avec notamment Minamino qui fait beaucoup de matchs. Donc le groupe était au complet, l'équipe, on l'attendait au coup d'envoi et ça a été assez surprenant parce qu'on a vu quand même deux joueurs un petit peu mis de côté. Kerrer, lui aussi, a soufflé sur le banc parce qu'on joue deux matchs la semaine prochaine. La Ligue des Champions revient. Et on a quand même voilà, Kerr sur le banc et Camara sur le banc. Donc, équipe plutôt offensive avec un 4-4-2 de retour, avec Singo dans l'axe avec Salissou, Keun dans les buts, Vanderson à droite, Caio Henrique à gauche, Zakaria aux côtés de Golovin au milieu de terrain, les deux offensifs milieu, les deux princes, Akliouche et Ben Seguir, et devant Balogun, Mbolo. Donc, face à une équipe de Montpellier en grande difficulté, on s'attendait quand même à avoir du lourd, des buts, la fête, une victoire facile. Eh ben non, ça n'a pas été une victoire facile du tout. Ça a été même très compliqué parce que Monaco a galéré contre Montpellier. Oui, Montpellier a mis le bus, Montpellier a défendu bien, beaucoup, fort, sur les contre-attaques a essayé d'être dangereux et on a failli tomber dans le piège jusqu'à la dernière seconde, à la 98e minute on a réussi à marquer un but. Donc le scénario, c'est une première mi-temps compliquée. Monaco qui va être mené dans ce match parce que Monaco commence doucement, parce que Monaco n'a pas l'envie et l'intensité qu'elle peut mettre d'habitude. Donc on a un Monaco un cran en dessous et Montpellier va en profiter et va marquer un but sur une contre-attaque en trois touches de balle. Ils vont se retrouver dans notre surface de réparation et vont marquer un but. Donc nous on paye un petit peu ce début de match un peu mou, pas catastrophique, pas affreux, mais mou. Mou, c'est-à-dire que le pressing est pas bon, l'intensité est pas bonne, l'envie d'aller chercher des occasions est compliquée, et derrière, ben, on s'expose en faisant des erreurs à des contres, et c'est ce qui va se passer avec le but de Montpellier. Donc on va quand même réagir en première mi-temps avec une belle combinaison entre Mbolo et Balogun qui va aller chercher le but. Euh, un beau but, hein, on va dire Zakaria qui remonte rapidement le ballon et Mbolo en avançant va trouver le décalage côté gauche sur Balogun qui va enfin mettre un deuxième but. Donc lui il commence à se libérer un peu, même si on va voir que ce soir ça a été compliqué. Mais Balogun va mieux, c'est important. Donc 1-1 à la mi-temps, Monaco n'est pas là, Monaco est un cran en dessous d'habitude et ça se sent un peu comme contre le Havre, ou contre le Havre on faisait la sieste. Là, contre Montpellier, c'est pas qu'on fait la sieste, c'est que on ne met pas tous les ingrédients pour aller chercher beaucoup plus. Donc deuxième mi-temps, on se dit il va falloir réagir. Je pense que Adi Hutter va devoir
faire des changements, et pas du tout. Deuxième mi-temps, ça rattaque un petit peu comme la première, pas de changement, et on va, pareil, on va galérer. On va galérer à marquer, on va galérer à être décisif, on va galérer à se procurer des occasions franches, on va en avoir beaucoup, il va même y avoir des poteaux, mais Montpellier aussi va se créer des occasions parce que sur des contre-attaques, ils nous font mal, ils nous font peur. Eux aussi vont toucher le poteau sur des coups de pied arrêtés. Et donc tout le match, voilà, toute la deuxième mi-temps, ça va être compliqué, galère. On va, vers la fin du match, commencer à profiter de la fatigue des Montpelliérains en sachant que nous, on est quand même au-dessus physiquement, donc on va pousser, on va avoir de plus en plus d'occasions dans la surface de réparation, mais on ne va pas marquer. Et on fait tous les changements, on pousse, et on n'y arrive pas. Mbolo, Balogun, Ben Seguir, Golovin, tous vont s'y essayer. Camara qui est rentré. Et à la dernière seconde, il va se passer un miracle, c'est-à-dire le genre de scénario que tous les footballeurs adorent. C'est-à-dire qu'à la dernière seconde, on va pousser, on va se créer une occasion, et sur une magnifique combinaison, Zakaria qui, encore une fois, donne à Mbolo, qui va décaler dans l'axe pour Lamine Camara, qui va mettre une frappe magnifique, plat du pied, premier poteau, poteau rentrant, but. Et alors là, c'est la délivrance. On a l'impression qu'on a gagné la Coupe du Monde de foot. Une victoire à l'arraché monstrueuse qui va nous libérer et nous ramener les 3 points en sachant que voilà, il fallait gagner, c'était une obligation par rapport aux festivités, par rapport au classement, par rapport au fait que le PSG ne lâche rien et que Marseille ne va rien lâcher non plus. Ça y est, il y a un trio de tête qui se dégage et nous, il fallait qu'on gagne. Et c'est fait. Et le soir de l'anniversaire du centenaire de l'AS Monaco, c'est magnifique. Bref, le scénario incroyable. Maintenant, voilà, ça a été compliqué, il y a eu des lacunes, il y a eu un manque d'intensité. Peut-être que les Monégasques avaient un petit peu la tête à mercredi en sachant que la Ligue des Champions, c'est toujours un peu fou, même si on va jouer une équipe un peu moins forte que le FC Barcelone, ça c'est sûr. Mais bon, la Ligue des Champions, c'est des matchs de fou et ça va être compliqué. Donc, on va revenir rapidement sur les prestations individuelles de ce soir. Keun a eu des arrêts, enfin, il n'a pas eu grand-chose à faire si on regarde le match. Il n'a pas été sollicité beaucoup, mais il a pris un but. Et sur le coup franc de Savanier en deuxième mi-temps, il ne bouge pas. Je trouve qu'il est mal placé derrière son mur. Mais globalement, il n'a pas eu de grands arrêts à faire, il n'a pas eu de grandes interventions à effectuer. Et donc je trouve que c'est un match plutôt réussi malgré le but, parce que voilà, il fait quelques sorties aériennes sur des corners ou des choses comme ça, et c'est plutôt pas mal. Derrière, Salissou et Singo, alors moi j'aime pas trop Singo dans l'axe en fait, je trouve qu'il est meilleur latéral droit. Je trouve que Kerrer est un peu plus sûr par rapport à lui, mais c'est bien de faire tourner pour rafraîchir un petit peu les joueurs. Et globalement, Salissou, bon, sur le premier but Montpellierin, c'est de sa faute, hein. Il fait une passe à l'adversaire, il rate complètement sa passe dans l'axe, et derrière, c'est ses buts. Donc ça fait mal, un petit peu comme Mawissa contre Lens. Mais voilà, globalement, ils ont tenu quand même la baraque à peu près sur l'ensemble des contre-attaques montpelliéraines dans l'axe. Sur les côtés, Caillot et Vanderson, ça a beaucoup joué côté gauche. On a vu beaucoup Caillot faire ce qu'il fait d'habitude, hein, ses montées, ses centres, ses feintes, ses corners, des coups de pied arrêtés, etc. Il revient tout doucement mais sûrement. C'est pas son meilleur match, mais il revient. On sent qu'il revient physiquement et il n'a pas été décisif sur ses offensives. Vanderson, ça a été compliqué, on l'a pas trop vu, il a eu du mal à se démarquer sur son côté droit. Ils sont tous sortis, hein, les latéraux, au deuxième mi-temps, hein. On a fait rentrer Thésée et Ouattara, mais je trouve que les latéraux n'ont pas fait un grand match parce que justement on n'a pas réussi à les trouver, un petit peu comme les autres. Voilà, le bloc montpelliérain était chiant à contourner et les latéraux se sont un petit peu cassés les dents sur les joueurs de Montpellier. Au milieu de terrain, Zakaria a fait un grand match, hein. Je trouve que sur les 2 buts, il est décisif, il a une envie folle, il fait plaisir. On voit un capitaine qui prend un bonheur fou de jouer pour l'AS Monaco. Ça fait plaisir parce que c'est ce genre de mentalité et de joueurs qu'on a besoin de voir sur le terrain pour pousser tout le monde. Et c'est vraiment formidable d'avoir choisi et d'avoir ce joueur-là en tant que capitaine et en tant que milieu de terrain, parce qu'au milieu de terrain, il est énorme. Il a fait en deuxième mi-temps un truc de fou. Il a dribblé 3, 4, 5 joueurs pour entrer dans la surface.
il est en pleine forme, Zakaria. Et ça fait plaisir, il faut en profiter, que les blessures le laissent tranquille. Golovin, Golovin est redescendu d'un cran, il a joué un petit peu 8, il était moins offensif. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un bon match au niveau de l'activité. Il a touché beaucoup de ballons, il a cherché beaucoup de fautes. Moi, je trouve qu'il a fait un bon match. Il n'a pas été décisif. Il a pas marqué, il n'a pas été dangereux, il n'a pas pu frapper, etc. Il s'est un petit peu pris le bus montpelliérain dans la tronche, mais je trouve qu'il a une grosse activité, et ça c'est important, dans la dynamique et dans l'endurance que peut avoir ce joueur, en sachant que les blessures peuvent être un problème chez lui aussi. Milieu de terrain, les offensifs, alors là c'est la clé de l'équipe et ça n'a pas fonctionné. Akliouche et Ben Seguir, pour moi c'est le point faible de ce match, ils n'ont pas été bons. Akliouche, on le cherchait pas beaucoup, on avait du mal à jouer côté droit, un peu comme Vanderson, ça jouait beaucoup côté gauche. Et Ben Seguir, lui aussi, a eu du mal. J'ai trouvé que dans ses initiatives, c'était pas bon, dans ses dribbles, dans cette faculté à garder le ballon et tout ça, il n'arrivait pas à se démarquer de ses défenseurs. Donc il est tombé sur le bus, à Cliouche aussi, et du coup on les a pas vus. Donc j'ai trouvé que c'était pas un bon match. Un peu comme les attaquants qui ont, eux, pour le coup, on attend qu'ils marquent et Mbolo ne le fait pas, ne le fait plus. Il a eu des occasions, première mi-temps, il a un ballon, Balogun lui donne un ballon face au but, le ballon rebondit un peu et ça passe au-dessus. Balogun, il a marqué un but, mais il s'est essayé beaucoup. Il a touché le poteau, il a frappé. Lui aussi, il a un ballon à un moment donné enfin, il est décalé côté droit dans la surface en première mi-temps, il frappe au-dessus. Ils ont du mal à être décisifs, nos attaquants, mais ça revient tout doucement, petit à petit. Et on sait que nous, notre force, c'est pas forcément les attaquants. C'est souvent le pressing haut, l'intensité, les milieux de terrain offensifs. Et quand Minamino n'est pas là, finalement, il manque peut-être un truc. Peut-être que jouer à 3 milieux offensifs, c'est beaucoup plus intéressant qu'à 2. 4-4-2, j'ai un peu de mal, moi. Je trouve que le 4-2-3-1, c'est un peu plus compact au milieu de terrain. Et alors, ça anéantit un petit peu le travail des attaquants, mais ça libère beaucoup d'espace. Donc, le 4-4-2, attention, je ne sais pas si on va le revoir beaucoup. Sur les remplaçants, bien, Lamine Camara qui fait une rentrée folle. Alors lui, alors j'ai pas compris tous les changements d'à 18h, mais tout le monde était devant. Camara était devant, Ileni Kena est rentré, bon, il était devant. Il y avait encore Mbolo, il y avait encore Balogun. Ils étaient tous devant. Même Golovin est remonté d'un cran. Et finalement, ça a payé. C'est-à-dire que Hutter a réussi son coaching parce que ça a payé. C'est-à-dire qu'on s'est essayé pendant plusieurs minutes, ça n'a pas fonctionné. Puis la dernière seconde, il y a ce coup d'éclat entre Zakaria Mbolo et Lamine Camara. Donc voilà, tout le monde a réussi son match finalement, même si c'était un petit match, un match difficile, un match de Ligue 1, une défense regroupée avec des Montpelliérains qui défendent bec et ongle pour aller récupérer un point. Et ben non. La folie, la mentalité, l'envie de gagner a fait que l'AS Monaco a remporté son match du centenaire et c'est sensationnel. Pour moi, c'est une fête réussie. Voilà. Pas sur le plan du jeu, pas sur l'efficacité, mais sur la réussite et sur la mentalité qui fait que d'aller chercher un but comme ça montre que la saison peut être complètement folle si le groupe vit bien, ce qui a l'air d'être le cas, et surtout le scénario qui te fait gagner des matchs importants dans des matchs difficiles. Donc ça, c'est formidable. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je suis très heureux d'avoir vécu un scénario comme ça. J'étais à deux doigts de pleurer dans le débrief et puis Lamine Camara a débarqué. Donc la fête est totale, la fête est folle, la fête est belle. La cérémonie d'après-match, ça a été superbe, hein, j'ai adoré de voir tous les copains là-bas. Il y avait du monde dans le stade, il y avait des feux d'artifice, il y avait tous les anciens qui étaient là. Moi, ça me tire la larme à l'œil à chaque fois. Je vois les anciennes gloires des clubs de foot qui vieillissent et qui, quand on les voit, nous ramènent des sensations voilà, qu'on a pu vivre quand on était enfant, des sensations fortes, c'est ce qui fait l'histoire d'un club. Voilà, c'est des épopées magiques, des titres, des grands joueurs, des joueurs charismatiques, des joueurs qui ont fait une carrière extraordinaire. Et Monaco en a beaucoup, et elle continue d'en créer des futurs stars, des futurs grands footballeurs.
Ils sont là, ils sont dans l'équipe cette année, et j'espère qu'ils vont aller chercher quelque chose, parce que pour l'instant, ça se passe bien. Il y a un truc. Il y a un truc dans ce groupe, il y a un truc dans cette équipe, et je pense que elle va faire mal, cette équipe de l'AS Monaco cette année. Je ne sais pas dans quelle compétition, mais elle va faire mal. Voilà, donc je vous laisse là-dessus, hein. Alors je suis désolé pour la qualité de l'image. Pour être honnête avec vous, je me suis fait voler mon téléphone. Voilà, donc je tourne avec une tablette, ça doit pas être génial, génial. Mais voilà, j'ai récupéré un téléphone, donc la semaine prochaine, ça sera beaucoup mieux. Et là, oui, là, c'est un petit peu avec les moyens du bord, hein. Donc vous voyez, le cadre est pas terrible. Moi, je suis ridicule, mais c'est normal, c'est la fête. Et donc je vous donne rendez-vous mercredi pour le débrief de Ligue des Champions. On va à Zagreb. Donc, je ne sais pas trop ce que ça va donner niveau météo et niveau compétition. Je ne connais pas bien le niveau de Zagreb. Je sais qu'ils en ont pris une tannée contre le Bayern. Mais nous, il va falloir qu'on enchaîne avec une victoire en Ligue des Champions, parce que des victoires, on les enchaîne beaucoup, 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 beaucoup. Donc pourvu que ça continue. Dagemonegu, joyeux anniversaire encore une fois, et rendez-vous mercredi, les copains.